Salut à vous très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, notre joie est très grande car notre directeur, notre frère, notre père, le père Vincent Nzebo, a réussi brillamment sa thèse à l'université de Salamanque. Autrefois, on l'appelait l'écolier de Salamanque. Aujourd'hui, il est le docteur de Salamanque. Tant d'années de souffrance, tant d'années de travail, le Seigneur a récompensé son serviteur. Révérend Père, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne sur le chemin que vous avez choisi pour le ministère sacerdotal, qu'il fasse de vous le témoin de son évangile au milieu de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est tendresse et pitié. Frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche du temps de carême de l'année C. Et le texte que nous avons entendu pour la première lecture, tiré du livre de l'Exode, le Seigneur envoie Moïse vers le peuple d'Israël en se présentant comme celui qui est de tout temps. La deuxième lecture que nous avons entendue de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, Paul nous relate la vie de Moïse avec le peuple de Dieu au désert pour avertir afin de fuir le mal et de ne pas tomber. L'évangile de Saint Luc nous présente la méchanceté de Pilate, les morts de la chute de la tour de Siloé et la miséricorde de Dieu. La question que nous nous posons est de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, depuis toujours, la pédagogie de Dieu n'a pas changé. Il veut chaque fois se rapprocher de la misère de l'homme pour le sauver grâce à sa sainteté. N'hésitons pas avec le psaume du jour que le Seigneur est tendresse et pitié. Il nous arrive des fois de penser à la rétribution. Pourtant, dans sa bonté, il accompagne l'homme chaque jour. Et la parole de Dieu que nous écoutons, que nous lisons, nous sert de boussole pour nous orienter afin de fuir le mal et afin de fuir les différentes chutes. C'est d'ailleurs avec la parole de Dieu que nous comprenons que tout n'est pas rétribution. En plus, il faut noter aussi que l'absence de calamité ou de scandale dans nos petites vies ne sont pas des signes de sainteté, mais plutôt ce sont des interpellations à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu et à la conversion vraie de notre être, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Frères et sœurs, terminons notre méditation du 3e dimanche du temps de l'Avent par cet exercice. Faisons un effort pour lire la parole de Dieu pendant 10 minutes chaque jour au cours de cette semaine pour faire 1 heure de lecture au moins pour notre conversion personnelle. Encore une fois, souhaitons toutes nos félicitations au révérend Père Vincent Nzebo, le docteur de Salamanque. Que le Seigneur le bénisse davantage. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.